Une soldatesse américaine vient d'être tuée à la base aérienne d'Erbil en Irak du Nord. Un soldat britannique aussi. Officiellement, c'est un accident d'entraînement. Mais voilà le problème. Ces deux décès ont été annoncés exactement au moment où l'Iran venait de cibler cette même région en représailles aux frappes américaines dans le détroit d'Ormuz. Et vous savez quoi? On a déjà vu ce scénario. Quand l'Iran a riposté aux frappes aériennes américaines il y a quelques jours, des soldats américains ont été blessés à la base aérienne de Koweït. Qu'ont-ils dit? Que ce n'étaient pas les drones iraniens, que c'était des débris qui tombaient. Arrêtez les mensonges, arrêtez les couvertures, on a besoin de la vérité ici. Pendant ce temps, la marine des gardiens de la Révolution revendique une frappe au missile de croisière contre le navire MSC Sarysa. Ils disent que c'est en représailles à la frappe américaine contre le navire iranien Lean Star dans la mer d'Oman. Ils ont même publié une vidéo il y a quelques minutes. Et regardez ce qui se passe maintenant. L'Iran suspend toutes les négociations avec les États-Unis. Israël menace de nouvelles incursions au Liban. Et Donald Trump, il vient de faire quelque chose d'absolument incroyable. Il a dit qu'il avait parlé à Hezbollah. Il a dit qu'il avait parlé à Netanyahou. Il prétend qu'ils ont tous accepté d'arrêter de tirer. Sérieusement, Trump dit ça depuis mars. Chaque semaine, il annonce qu'il est sur le point de conclure un accord de paix avec l'Iran. Chaque semaine, il dit que c'est presque fait. Et rien ne se passe jamais. Rien. Mais attendez, il y a plus. Trump a ensuite divulgué à Axios par l'intermédiaire de Barak Ravid, oui, ce Barak Ravid, qu'il avait dit à Netanyahou, et je cite, « Tu es fou. Tu serais en prison si ce n'était pas de moi. Je te sauve le cul. Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de ça. » C'est ce que Trump prétend avoir dit. Mais voici le truc. Netanyahou a immédiatement posté que rien n'avait changé. Il va toujours entrer à Beyrouth. Il va toujours entrer au sud du Liban. Hezbollah a posté que le cessez-le-feu que Trump prétend avoir arrangé est inacceptable et qu'il n'existe pas. Donc Trump dit que c'est arrangé. Netanyahou dit que rien n'a changé. Hezbollah dit que c'est un mensonge. Et vous savez qui a probablement divulgué cette conversation? Soit Trump lui-même, soit quelqu'un de son cercle rapproché. Pourquoi? Parce que c'est exactement le genre de choses que Trump ferait. Il prétend être un négociateur de paix alors qu'il se bat avec ses propres alliés. Et maintenant, un officier militaire senior en Iran vient d'annoncer quelque chose de crucial. Si Israël viole le cessez-le-feu au Liban, l'Iran établira un ordre établi dans le détroit d'Ormuz et aussi dans le détroit de Bab el-Mandab en mer Rouge. Traduction? L'Iran va fermer les routes maritimes les plus importantes du monde si Israël continue. Et ça va affecter chaque personne regardant cette vidéo. Les prix du pétrole vont exploser. Les prix de tout vont exploser. Mais ce n'est pas tout. Pendant que tout ça se passe au Moyen-Orient, regardez ce qui se passe en Ukraine. Trump a promis le jour 1 qu'il créerait la paix après l'invasion russe de l'Ukraine. 2 ans plus tard, rien, absolument rien. Au lieu de ça, la Russie vient de lancer une attaque massive de missiles balistiques contre Kiev. Des dizaines de missiles, des incendies brûlent dans toute la capitale. Les systèmes de défense aérienne polonais et de l'OTAN ont été mis en alerte maximale. Et Trump, il continue juste à parler de son accord de paix imaginaire. Voici ce que les républicains MAGA disent maintenant. Un membre du Congrès républicain vient de déclarer que les démocrates sont plus dangereux pour les États-Unis que l'Iran. Plus dangereux que l'Iran. Vous voyez le chaos? C'est partout. Les soldats américains meurent dans des accidents d'entraînement qui ne sont pas vraiment des accidents d'entraînement. L'Iran lance des missiles. Netanyahou ignore Trump. Hezbollah rejette les cessez-le-feu. La Russie bombarde l'Ukraine. Et Trump continue juste à mentir sur la situation. Et voilà ce que personne ne dit vraiment. Trump a divulgué une conversation privée entre 2 chefs d'État à la presse. C'est potentiellement une violation du droit fédéral. Et maintenant, les gens sur Fox News disent que quiconque a divulgué ça a aidé l'Iran.
Mais Trump divulgue des secrets d'État tous les jours. Il y a une semaine, il a divulgué des informations sur les missiles américains. Avant ça, il a divulgué des détails sur les opérations spéciales. Et personne ne le poursuit jamais. Alors voici la vraie question. Pourquoi les États-Unis prétendent-ils que ces soldats sont morts dans un accident d'entraînement alors qu'ils ont clairement été tués par des frappes iraniennes? Pourquoi Trump prétend-il avoir arrangé un cessez-le-feu qui n'existe clairement pas? Pourquoi Netanyahou ignore-t-il complètement Trump? Et pourquoi l'Iran menace-t-il de fermer le détroit d'Ormuz, ce qui affecterait le prix de l'essence dans votre pays? La réponse est que personne ne contrôle vraiment la situation. Trump prétend le faire. Mais Netanyahou fait ce qu'il veut. L'Iran fait ce qu'il veut. Et les soldats américains et britanniques meurent pendant que les politiciens mentent sur les raisons. Ce qui se passe maintenant va changer votre vie. Les prix vont augmenter. La sécurité va se détériorer. Et tout le monde va continuer à prétendre que c'est sous contrôle. Mais ce n'est pas le cas. Et maintenant, vous le savez.